Pour la 24e journée du championnat de Liga, le FC Barcelone reçoit Valence au Camp Nou. L'occasion pour les Blaugrana qui jouent avant le Real Madrid de mettre 10 points d'avance. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous faisons l'avant-match de FC Barcelone-Valence, 24e journée du championnat de Liga. Le FC Barcelone joue à un horaire inhabituel, en milieu d'après-midi, à 4h15. Et surtout, le FC Barcelone, en Liga, joue un petit peu avant le Real Madrid, qui joue à 21h contre le Betis de Séville. Donc, gros match pour le Real. Un adversaire coriace qui pourrait éventuellement faire encore une fois trébucher le Real Madrid. Cela dit, pour le Barça, ce ne sera pas non plus une partie de plaisir puisque Valence est aussi un acteur important de la Liga et les matchs FC Barcelone-Valence ou Valence-FC Barcelone sont toujours très intéressants, très animés à regarder. Donc Valence est actuellement 19e, c'est une équipe qui est en bas de tableau, mais ça ne veut pas dire grand-chose. On a vu ce qu'il en était avec Almeria, qui était également 19e, il me semble, au moment où on les a affrontés, ce qui n'a pas empêché Almeria de remporter les 3 points en plus au Camp Nou, donc ce qui a fait un petit peu tâche. Donc ce ne sera pas non plus un match facile, les circonstances sont toutefois différentes, puisque là, le Barça sort d'une victoire en Classico pour la phase allée de la Coupe du Roi contre le Real après un match difficile, un match à Santiago Bernabéu, donc où l'équipe a dû se montrer extrêmement efficace, solidaire, costaude, puisque elle a été malmenée par le Real. Vous pouvez voir le débrief donc de Barça Today là-dessus sur ce Classico que le Barça a emporté 1-0. Donc ce match, cette victoire en Classico, c'est toujours particulier pour ces deux équipes-là. Ça redonne en général un bon boost pour le moral. Donc on peut imaginer un Barça qui arrive un peu plus confiant, un peu plus costaud, parce que elle vient tout simplement de battre le champion d'Europe, le champion de Liga, avec un match solide où ils ont été dominés, certes, mais on sentait que l'équipe était extrêmement solidaire et déterminée à remporter cette victoire. Donc on peut s'attendre à un Barça peut-être un peu plus confiant, un peu plus conquérant, en tout cas mentalement fort. Je pense que même s'ils sont menés, ils auront les ressources pour revenir. Cela dit, la situation est la même concernant l'effectif. Absence de Lewandowski, de Dembélé, de Pedri, et je pense toujours absence de Christensen. Il n'y a pas de raison que Christensen soit présent. Christensen est bien convoqué, mais je ne suis pas certain qu'il soit aligné dans la mesure où il était tellement en doute qu'il n'a pas pu faire le Classico. Et là, ce ne sera pas un match beaucoup moins intense que contre le Real, contre Valence. Donc je pense que Christensen ne sera pas aligné, bien qu'il soit convoqué, sur la feuille de match. Concernant donc, les statistiques entre Valence et le Barça, déjà le match en Liga, le match aller en Liga, le Barça l'avait remporté par le plus petit des scores, donc 0-1 à Valence. Le match avait quand même été dominé par le Barça. Il me semble que Lewandowski avait marqué en toute fin de match, voire même dans les prolongations. Mais le match avait tout de même été dominé par le Barça. Le Barça a eu la possession, contrôlé le match, mais n'avait pas réussi à se procurer ou à mettre ce fameux but qu'il aurait libéré. Il pourrait se passer la même chose, concrètement, dans ce match, d'autant plus que Lewandowski n'est pas là, Dembélé n'est pas là non plus, Pedri n'est pas là, donc clairement, le Barça est diminué en attaque, ne va pas se créer beaucoup plus d'occasions qu'avec les 3 joueurs que je viens de nommer, donc ça risque d'être un match où le Barça a certes la possession, mais ce ne sera pas si facile d'aller chercher ce but. Donc c'est ce qui fait un petit peu peur, c'est ça, c'est qu'on met du temps à ouvrir le score, et quand on met du temps à ouvrir le score, le Barça devient nerveux, ça devient compliqué, etc., etc. Donc on va voir ça au niveau de l'effectif. Mais en règle générale, les dernières confrontations contre Valence ont toujours été des beaux matchs, mais des matchs qui ont souvent tourné à l'avantage du Barça.
et souvent avec des scores importants, puisque Valence est une équipe qui joue, donc qui laisse des espaces, et on a des joueurs qui sont éventuellement capables d'exploiter ces espaces. Le 11 du Barça potentiel, Ter Stegen dans les buts, comme d'habitude, comme pour toutes les compétitions en Liga. Défense centrale, je reste sur Alonso et Araujo, puisque je pense que Christensen ne sera pas de retour, et Alonso a fait plutôt un bon match contre le Real en réalité. Donc moi je pense qu'il mérite du coup de continuer tant que Christensen n'est pas à 100%. Il a fait un match rassurant contre le Real, Araujo bien évidemment. Donc latéral droit du coup Jules Koundé, même si également Jules Koundé a été très très bon en centrale contre le Real. Ça m'a fait même hésiter en fait à conserver Araujo en latéral droit, qui lui a été énorme contre Vinicius. Donc bon, mais bon, ça ce serait vraiment utiliser une Ferrari pour rouler dans un terrain vague, quoi. Je veux dire, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce serait dommage. Mais en tous les cas, c'est dommage pour les deux centraux, qui devraient être à mon avis les deux centraux du Barça. Mais bon, là pour le moment, on garde Koundé en latéral droit. On pourrait éventuellement avoir Jordi Alba en latéral gauche, mais je pense que Baldé a mérité de garder sa place et il doit avoir de la continuité. Donc moi je laisse Baldé en latéral gauche, qui a été aussi très bon. Il est jeune, il peut enchaîner les matchs. Au milieu de terrain, je fais sortir De Jong, puisque De Jong, qui a été certainement l'un des meilleurs Barcelonais, a tout de même enchaîné les matchs. Et on sait quelles sont les difficultés de blessures, de surcharge musculaire des Barcelonais. On l'a vu avec les différents joueurs. Et De Jong, les 3 derniers matchs, a juste été énorme. Il fait de très gros matchs à chaque fois, même contre Manchester United. De Jong a été très bon. Et il est titulaire depuis au moins 4-5 matchs, avec des gros volumes de jeu. C'est un match où on peut le faire respirer et conserver du coup au milieu de terrain Busquets, Kessié et Sergi Roberto. Sergi Roberto vient de renouveler son contrat d'ailleurs avec le Barça, donc il est conservé et il faut qu'il serve à quelque chose. Donc voilà. Donc au milieu de terrain, il semble que Xavi commence à le préférer au milieu de terrain. Il veut qu'il revienne à son poste de prédilection. Donc il a été formé milieu de terrain au Barça, à la Masia. Il n'y a pas de raison qu'il fasse pas le boulot. Donc moi je vois un milieu Busquets, Kessié très très bon. Et il faut qu'il continue à gagner de la confiance. Pour moi, c'est le futur titulaire aussi au milieu de terrain, je pense sincèrement. Il montre de très belles choses et je mets Roberto pour compléter le trio du milieu. En attaque, Rafinha, un match très bon, un match moyen, un match très bon, un match moyen, mais il fait toujours des très bonnes choses. Notamment ses replis défensifs, son pressing haut est toujours très bon, il court beaucoup. Il se dépense énormément, il doit profiter de ces moments où l'attaque est réduite pour montrer qu'il mérite en tous les cas d'avoir beaucoup plus de temps de jeu sur le terrain. Je pense que Rafinha, là, c'est sa fenêtre et il faut qu'il marque des buts, il faut qu'il fasse des passes décisives et il faut qu'il soit sur le terrain en tous les cas. En pointe, je vois Ansu Fati. Xavi avait préféré Ferran Torres. Encore une fois, je ne pense pas que Ferran Torres soit un neuf. Il a les appels. Il a la technique, mais il n'a pas la carrure d'un neuf, quoi. Il se fait systématiquement bouger, et c'est extrêmement agaçant. Et, recevoir les ballons de haut but pour pouvoir faire la déviation, être le point d'appui, il n'y arrivera pas. Il a beaucoup trop de carences physiques. Il est bien meilleur quand il part sur un côté. Et moi je le mets donc à gauche, Ferran Torres, pour avoir ce Ansu Fati qui lui a un sens du but plus important, plus fin en tous les cas que Ferran Torres. Je le mets en pointe. Donc une attaque Ferran à gauche, Ansu en pointe, Rafinha à droite, un milieu Kessié, Roberto Busquets et une défense relativement classique, sauf la présence d'Alonso, donc Baldé, Alonso à la place de Christensen, Araujo, Koundé et Ter Stegen dans les buts. Voici le 11 que j'imagine que Xavi va mettre. Ce ne sera pas un match facile pour les raisons que j'ai évoquées auparavant. Ils sont 19e, certes Valence, ça veut dire que donc ils ont un enjeu important. Ils sont obligés de gagner en gros, donc ils vont se donner énormément. On a vu que on n'était pas immunisé au Camp Nou. C'est pas parce qu'on est au Camp Nou qu'on ne perd pas de points. Étonnamment, on est très bon à l'extérieur. Mais au Camp Nou, on n'est pas mauvais non plus, mais on n'est pas à l'abri. On l'a vu contre Almeria. Et donc voilà, du coup, méfiance contre Valence tout de même. Mais cette équipe-là, ce 11-là, à mon avis, est capable quand même de faire le job, je l'espère en tous les cas. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker la vidéo,
à la faire circuler, à commenter. Mettez des commentaires, hein, n'hésitez pas, exprimez-vous. Je les lis tous et on se dit à très bientôt sur Barça Today.